Bonjour à tous, c'est dans la vibration d'une soirée humanitaire que je vais vous donner ma sélection pour ce samedi à Longchamp. Au moment où je vous cause, on est en train de faire une œuvre caritative pour la petite Anya qui a besoin de se faire opérer de l'oreille pour retrouver son audition et reconstruire toute son oreille aux États-Unis, à Los Angeles. Cela coûte 99 000 €. Bon, donc ce vendredi soir, on a vécu un Black Friday dans toute sa splendeur, avec les deux gros favoris distancés, le gagnant avec un entraîneur qui ne parle pas à mes confrères, donc il n'a pas pu dire qu'il était très confiant. On va vite oublier ce quintet, et puis ce samedi, on aurait pu, alors qu'on a eu ce vendredi soir très peu de partants dans le quintet, on aurait pu avoir une course de groupe 1 avec 14 partants qui aurait été un quintet de luxe à la veille du prix de l'Arc de Triomphe, et on a choisi la médiocrité avec un quintet de chevaux que l'on connaît bien. Ils sont 16, alors on les aime bien, mais on prend les mêmes et on recommence, et je trouve que c'est dommage. On aurait pu avoir ce samedi un groupe 1. Je referme cette parenthèse. Ça va être très compliqué, mon indice de confiance est de 0 sur 5. Ils ont tous préparé la course. Tout le monde veut se faire voir sur la photo finish et au rond de présentation pendant ce week-end de l'Arc de Triomphe. Eh bien, pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a un cheval qui me semble déclassé sur sa valeur de l'année dernière, derrière le gagnant du Jockey Club, c'est le 4 Machette. Il peut scalper tous ses adversaires. C'est l'un des deux chapeaux au départ, et moi je trouve que son poids de 57 kg est loin d'être prohibitif. Je dirais même que c'est un cadeau. À lui d'en profiter, c'est du 20 contre 1 en tête de ma sélection. Et puis le 10, Mattori Gold, vient de se mettre en relief dans mes jumelles. Je pense qu'il doit faire quelque chose de bien. S'il finit comme la dernière fois, il ne va pas taper loin. Et puis, j'ai une originalité en bas de tableau, parce que je suis un fan de Madame Boxsky qui réussit bien dans les quintets. Elle est confiante avec ses deux représentants. Et le 15 Centurin est mieux placé à la corde avec son numéro 5, mieux que son compagnon de boxe. Donc, je mets très haut ce numéro 15 Centurin. Et puis, le 11 Koshenko, c'est un peu ma trouvaille. Il est à cote. La dernière fois, il a été très malheureux. Avec un peu plus de bonheur, il aurait pu faire l'arrivée d'un quintet. Pourquoi pas? Je cherche la complication parce que ce samedi, il va y avoir des cotes à l'arrivée. Donc vous voyez, je cherche un ticket spéculatif. Et puis, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait le numéro 13, Jet Set, dans la sélection de Jean-Marc? Eh bien, pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi je mets Jet Set, parce que je suis un grand fan depuis toujours d'Holly Doyle. J'avais d'ailleurs dit et répété avant la course qu'elle allait entrer dans la légende du Prix Diane en étant la première cavalière à gagner ce classique pour les pouliches de 3 ans en France, et Holly Doyle ce jour-là m'a donné raison. Je l'aime tellement, cette cavalière, elle montre tellement la voie aux autres femmes, parce que l'avenir c'est les femmes. Dans les écoles de jockey, il y a plein de filles, donc dans 10 ans il y aura plus de filles que de garçons dans les courses et dans les classiques français et internationaux. Il faut s'y faire, messieurs, c'est comme ça, les filles sont en train de prendre leur revanche. Eh bien, Jet Set, ce numéro 13, c'est un énorme coup de poker, parce que figurez-vous bien que le cheval n'est pas du tout cité par mes confrères dans la liste type du Grand Journal. Personne ne l'a mis. Eh bien moi je le mets, parce que je mets surtout sa cavalière. Jet Set a fait une course dans un quintet une fois à l'arrivée, donc il a la pointure. Après je suis un peu plus raisonnable avec le roi des quintets, le 9 Utamaro, et puis en haut de tableau le 2 Golden Call. Je le mets parce que l'entraîneur Pantal a été honnête avec nous jeudi. Il n'était pas très chaud avec un cheval en vue, donc je l'ai enlevé. J'ai pu mettre Saint-Étienne, ce qui m'a permis de vous donner jeudi le quintet, un joli quintet. Donc là, pour lui rendre l'ascenseur, je le mets parce que cette fois il est confiant avec le 2 Golden Call. Et puis je termine avec le cheval de Madame Colombo. Elle connaît, vous le savez, une certaine forme de réussite et souvent à cote. Le 5 Santa Zoo est capable de nous rembourser de nos frais sur une certaine girafe qui n'a pas fait l'arrivée. Eh bien, Zoo, Santa, ce numéro 5 est le choix de Madame Colombo, à une cote spéculative. Alors là, accrochez-vous, ça va être très compliqué de trouver la bonne combinaison. J'espère que ma prise de risque totale
va payer. Et ne me dites pas, Jean-Marc, vous avez oublié celui-ci, celui-là. Non, tous ceux qui ne sont pas dans ma sélection, c'est-à-dire les 8 qui restent, ont tous une chance d'être à l'arrivée. Accrochez-vous. Je termine par une énigme du jour. Alors là, c'est une énigme royale. Il faut retourner au temps des rois, au temps du roi Soleil. Et ce cheval revient dans le royaume de France pour y faire une belle performance. Et je pense que s'il court super bien comme je m'y attends, eh bien ce roi Soleil va peut-être, en repartant de l'autre côté du Channel, passer du côté de Versailles pour voir comment son domaine a évolué. Qui est-il? À vous de le découvrir. On se retrouve demain pour le prix de l'Arc de Triomphe.